Dieu utilise des personnes pour nous parler et c'est à nous d'écouter tant qu'il est encore temps. L'histoire mystique d'aujourd'hui va nous rappeler plusieurs choses dont on connaît déjà, mais dont certains font encore semblant d'ignorer. Je vous partage aujourd'hui le témoignage exclusif de l'épouse d'un pasteur qui a dû sauver sa peau en catastrophe parce que si elle ne le faisait pas, elle devait être celle-là qui allait passer sur la première liste de ses RIP. Comme d'habitude dans cette histoire, je vais me l'approprier parce qu'elle a tenu à partager cela avec nous, mais à une seule condition, que je m'approprie de l'histoire comme d'habitude. C'était sa condition et j'ai accepté, histoire de sensibiliser, histoire de pouvoir sauver des vies. Laisse-moi un like et un partage, histoire de m'encourager. Ce sont trop les blablabla. Je vous invite à découvrir cette histoire sortant d'une autre dimension. Let's go to the story. Cette histoire se passe en Côte d'Ivoire. Et s'il y a des Ivoiriens par ici, je sais que vous avez déjà dû écouter cette histoire. Et si tel est le cas, mentionnez-le nous en commentaire. Ça faisait un moment que j'avais donné mes vêtements chez mon couturier. Alors ce jour-là, j'ai décidé qu'avant de rentrer chez moi, je vais aller chez mon couturier pour récupérer mes vêtements. Quand j'arrive là-bas, notons que ce dernier est musulman. Quand j'arrive là-bas, pendant que je suis en train d'attendre qu'il fasse les dernières finitions sur mes habits, il y a une dame religieuse qui entre. Elle se met à prêcher la parole de l'Éternel. Pendant qu'elle fait cela, je n'étais pas vraiment intéressée par cela. Je ne faisais que pousser des... Ce qui en clair a agacé la dame et quand elle a fini de prêcher, elle m'a pris de côté et elle m'a demandé « Ma petite sœur, pourquoi est-ce que tu te comportes comme ça? Ma petite sœur, pourquoi est-ce que tu veux gâter mon travail? Pourquoi quand je suis venue et que je suis en train de prêcher, tu te comportais comme tu t'es comporté là? » C'est là où j'explique à la dame que je suis l'épouse d'un pasteur qui en ce moment, je suis en train d'essayer de sauver ma tête. Et s'il faudrait que je vous raconte le pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça, pourquoi est-ce que face au fait que tu es en train de parler la parole de Dieu, je n'étais pas intéressée, mais je faisais les... Il faudrait qu'on prenne rendez-vous, toi et moi, pour que je puisse te l'expliquer. C'est ainsi que j'ai donné rendez-vous à cette dame-là dans la maison de ma soeur. Alors la dame, quand elle m'a rejoint, elle était accompagnée d'une de ses camarades qui est une dame très spirituelle et qui est une dame que, au fur et à mesure que je lui racontais l'histoire, j'ai compris que vraiment, si elle est venue avec cette dame-là, c'est qu'en plus d'être une dame spirituelle, elle est une très bonne maman en général. Donc, la manière dont elle m'a conseillé et écouté, je vous dirai au fur et à mesure de l'histoire. Alors, ce jour-là, quand on a pris rendez-vous et que les deux dames sont venues, c'est là où on a pris place dans la cour et je me suis mise à les expliquer. Je lui ai fait comprendre que moi, à l'époque, quand j'ai rencontré mon mari, il venait encore de commencer à prêcher. À l'époque, il vivait à Rivera. C'est ainsi que quand on s'est rencontrés, on a commencé à fonctionner ensemble. Est venu le jour où on se marie. Coup de théâtre, quand on se marie, pendant la lune de miel, je savais qu'après la lune de miel, on devait aller dans cette maison-là où il avait l'habitude de m'amener à la Rivera. Grande fut ma surprise, nous sommes le dimanche de la lune de miel, on est censé sortir lundi. Je lui ai dit ok, il faudrait que j'aille faire des achats pour amener à la maison, histoire de pouvoir cuisiner et de pouvoir tout apprêter. C'est là où ce dernier me dit que mais pour partir à la maison comment? Au fait, où on vivait là-bas, ce n'était pas le chez moi. Et vu que là-bas, je ne vivais pas seule, je vivais avec des amis, je ne peux pas t'amener là-bas. Je vais plutôt t'amener chez ma marraine et tu vas aller rester avec elle et tu vas travailler avec elle. Et quand tu vas travailler avec elle, l'argent qu'elle va te payer, on va prendre ça pour pouvoir louer un studio. Qu'est-ce que je devais faire? Ce monsieur m'apprend après la lune de miel que où est-ce que je croyais que c'était le chez lui, ce n'est pas le chez lui qui vit avec des amis malgré que je ne m'étais jamais rendu compte. C'est comme ça que j'étais déjà dans ça. J'allais faire comment?
J'ai accepté. Le lendemain, il m'a amené chez sa marraine là. Et c'est ainsi que j'ai commencé à travailler chez elle en tant que femme de ménage. Pendant 2 ans, j'ai travaillé dans cette maison-là et je n'avais pas droit à utiliser mon salaire. Tout ce que je recevais, je devais garder. Alors après 2 ans, j'avais réuni une grande somme. C'est comme ça qu'on a pu louer notre propre maison, un studio à la Riviera 2. Quand on était là-bas, un jour je reste, mon mari me fait comprendre que il y a un de ses amis qui lui a parlé d'un pasteur au Ghana et que ce monsieur-là, c'est un faiseur de roi et qu'il faudrait qu'il parte là-bas pour se faire consacrer parce que lui aussi, il veut devenir faiseur de roi. Quand il me dit ça, ma première intuition, je lui demande que, mais faiseur de roi, comment? Est-ce que tu ne penses pas que ce sont des trucs un peu façon là? Il m'a dit que non, je lui ai dit que clairement, tel que tu es en train de m'expliquer là, j'espère que tu ne vas pas partir entrer dans une secte. Il m'a dit que non, qu'est-ce que tu connais? Tais-toi, c'est là. J'ai fermé ma bouche comme d'habitude, je suis restée tranquille. Alors un jour, il me fait comprendre que son ami lui a dit que le monsieur là est en Côte d'Ivoire et qu'il aimerait qu'on aille rendre visite au monsieur. Quand on arrive là-bas, le monsieur se met à faire des trucs. Il me demande que je dois lui donner 25 pièces de 25 francs. Je lui dis que, vous me demandez 25 pièces de 25 francs. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que c'est une offrande comme ça? Ça ressemble plutôt à un rituel. Je me suis rendu compte ce jour-là. Ces phrases que j'ai dit là a vraiment agacé le monsieur et il n'a plus voulu rien continuer. C'est comme ça que mon mari et moi rentrent à la maison. Quand on est rentré à la maison, le tapage qui s'est passé là-bas, le monsieur m'a bien godjené, il m'a touché, il m'a bien tapé. Donc le godjenage le jour-là, si ça pouvait faire la chanson, ça allait bien faire un beat de bracatatukota, boum, bracatatukota, boum, bracatatukota, boum. Il m'a touché. Alors après ça, je suis restée tranquille. C'est comme ça que les jours sont passés. Un jour, je suis avec mon mari. On est en train de faire nos débats de papa et maman. Pendant qu'on fait nos débats de papa et maman, je me rends compte qu'il y a la présence de quelqu'un. C'est comme ça que je retire mon mari sur moi. J'essaie de regarder. Je me rends compte que son ami est caché quelque part là-bas dans le placard en train de nous regarder. C'est là où je me fâche et dis à mon mari que, mais c'est quelle histoire que toi et moi, on fait les mouvements de mougouli, de nioxement, de bibonne. Ton ami est là en train de nous regarder. Est-ce que vous avez prévu de faire une touspa avec moi? C'est quelle histoire cela? Tu as mis tes mains où? C'est quoi ça? C'est comme ça que je lui ai dit que qu'importe ce que tu as prévu, je ne suis pas dans ça. C'est comme ça que mon mari, qui est pasteur, qui prêche, me répond. Il dit que on va parler de faire les touspa. Toi, tu es qui? Tu ressembles à quoi? Quand ton corps fini là. C'est comme ça qu'il appelle son ami qui était dans notre chambre. Ils sortent. Jusque-là, je sentais que quelque chose n'allait pas bien. Je sentais que ce qui est en train de venir là, c'est du lourd. Alors un jour, j'étais dehors en train de marcher. Je rencontre une dame qui me dit, ma petite, sors dans ce dans quoi tu es. Parce que si tu ne sors pas, tu vas finir rip. Ton mari va te rip. Je sais de quoi est-ce que je parle. Mon mari même a fait la même chose que ton mari. Sauf que moi, j'ai décidé de sauver ma tête. Je ne me suis pas laissé faire. Et au jour d'aujourd'hui, c'est lui qui a rip. Mais tel que je vois, si tu ne fais rien pour toi, sache que ton heure n'est plus loin. Quand la dame là me dit ça, notons que c'est une dame que je ne connaissais pas. Notons que c'est une dame que je n'avais jamais vue ni d'Adam ni d'Ève. Alors quand elle me dit ça, je décide de rentrer à la maison. Quand je rentre à la maison, figurez-vous que je croise mon mari en train de fouiller la poubelle de la chambre. Il fouille. Je lui demande que, mais qu'est-ce que tu fouilles? Il me dit que tu dépenses trop mon argent. Tu dépenses trop mon argent. Tu es en train de jeter mon argent par la fenêtre. Tu jettes mon argent par la fenêtre. Je lui dis que, moi dépenser ton argent. Moi jeter ton argent par la fenêtre alors que de nous deux ici là, c'est moi je pars travailler, je ramène l'argent. Pas prêcher là, tu ramènes quoi? Tu me dis que je suis en train de jeter ton argent. C'est au fur et à mesure qu'il parlait que j'ai compris tu es en train de jeter mon argent. Quand il finit de parler comme il paye, il me dit, où sont tes serviettes hygiéniques? Où sont tes serviettes hygiéniques? Tu es en train de jeter l'argent, où sont tes serviettes hygiéniques? Heureusement pour moi,
que quand j'avais mes mouvements qui enlèvent le liquide rouge en bas là-bas, je prenais toujours les trucs là, je lavais et j'arrangeais bien, je jetais dehors. Je ne jetais jamais à la maison et encore moins dans nos poubelles. Donc le monsieur est en train de chercher mes serviettes hygiéniques. Quand l'affaire là s'est passée, c'est là-bas qu'il y a eu le tic. C'est là-bas qu'il y a eu le boum qui m'a fait comprendre que si je restais là-bas, vrai comme la dame l'a dit, j'allais rue très bientôt. C'est comme ça que je me suis sauvée de là. À partir de ce jour-là, avant que je ne me sauve de là, quand j'avais mon mouvement qui coule en bas là-bas, je vais être obligée de quitter Riviera 2. Prendre le taxi, aller jusqu'à Palmeraie, je pense que c'est ça. Oui, jusqu'au Palmeraie là-bas. En passant par la Maca. Arrivé au Palmeraie là, près de 9 km. Emballer bien mes serviettes hygiéniques avant de jeter. J'ai dû faire ce mouvement plusieurs fois jusqu'au jour où j'ai décidé que non. Le monsieur là, je prends un peu la distance. Pour l'instant, je ne me suis pas encore séparée de lui. Mais je fais l'effort de ne plus vivre avec lui parce que j'ai compris qu'il faudrait que je sauve ma tête. Je sais au fond de moi que ce monsieur, ce pasteur-là qui prêche sur des gens, a mis sa main quelque part. Je sais que les miracles qu'il fait aujourd'hui, ce ne sont pas des miracles qui viennent de l'élévation divine. Ce ne sont pas des miracles qui viennent du Dieu de Jacob, mais qui viennent d'un autre Dieu, du Ghana. Faites attention aux églises où vous partez. Là, c'est mon expérience personnelle. Je suis dans ça, là, que je vous ai raconté. Et si je le fais, c'est parce que j'ai un souci de pouvoir sensibiliser. C'est parce que je me dis que ça, c'est peut-être ma mission de vie sur cette terre, pouvoir sauver certains âmes. Je vous invite à partager cette vidéo, histoire de sauver des vies à votre tour. C'est de cette manière, sans doute, que le Seigneur vous utilise. Un grand merci à Madame Alicia Lotus pour sa chaîne YouTube, pour ce qu'elle fait pour nous. Shalom. Alors la famille, ça c'était le témoignage exclusif de cette femme de pasteur-là. Vous avez écouté les détails de l'histoire là. Où sont les Thomas là qui sont toujours en train de dire qu'on est en train de mentir, qu'on invente les histoires là? Une fois de plus, il y a les Ivoiriens qui nous suivent ici là. Signalez-vous si vous avez déjà écouté cette histoire. Pour qu'ils savent que on n'est pas en train de raconter les roa, on n'est pas dans les wow, dans les woloso. On est dans le concret, dans ce qui se passe à l'instant T0 là. On ne défend à personne d'aller dans une église. La seule chose qu'on fait, c'est de se rassurer que où vous partez, ce ne sont pas des bonbons pasteurs, mais ceux-là qui ont vraiment reçu la grâce de l'Éternel. D'aucuns vont me demander que, mais comment est-ce qu'on va donc savoir que ce ne sont pas les bonbons pasteurs qu'ils ont. Je ne suis pas là-bas avec eux. Moi-même, je ne connais pas. Mais je pense qu'au fond de nous, chacun a son intuition. Tu peux aller quelque part du 1er au 30, le 31. Le vrai Dieu que tu pries quand tu es chez toi, là, te parle. Il t'envoie un signe. Il t'envoie un petit indice. Maintenant, si c'est que tu as encore ta capacité de pouvoir réfléchir, tu vas comprendre. Mais si c'est qu'on a déjà tourné ça là-bas comme ça là, tu ne vas pas comprendre et tant pis pour toi. Donc j'espère que cette histoire d'aujourd'hui vous aurait appris quelque chose de nouveau. Si c'est ta première fois avec nous, ici nous parlons d'histoires vraies et ou mystiques, un peu légèrement comme ceci, mais il y en a plus dosé que ça sur cette chaîne. Va regarder notre playlist HVM. Nous parlons aussi des trucs comme africains. À côté de cela, on peut parler aussi des cas sociaux. Alors pour les cas sociaux, si tu en as un, le principe est simple. Vu que je ne suis pas en Afrique, voilà, tu fais la vidéo de ton cas avec toutes les preuves possibles, tu me l'envoies et je vais publier ici en mettant ton numéro. On pourra te faire des transferts de ceci là, de Jack, au cas où quelqu'un voudrait bien t'aider. Donc, c'est notre manière à nous de traiter les cas sociaux. À côté de cela aussi, on a une playlist actu de jour. Allez aussi regarder. Et si toi aussi, tu as notifié ma perte de poids que j'ai commencé depuis 2 mois aujourd'hui, j'ai fait un direct par rapport où je vous donnais tous les secrets.
allez regarder dans la section direct, vous allez trouver cela. Et si vous avez encore des questions, mettez-les en commentaire, je vais répondre. Et si ça implique un deuxième direct, on va programmer tel que j'ai fait avec le premier. Je vais faire une poule, on va chercher le temps et on va faire ce direct-là. Je vous invite à être prudent, à prier sans cesse parce que le dehors est miné. Ici Alicia Lotus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais avant, je vous passe mon bonjour ou mon bonsoir en fonction de votre fuseau horaire. Soyez sages, merci. À très bientôt. Au revoir. Take care.